Bonjour, comment allez-vous? Je me présente. Je suis le général Marie-Joseph Polibert Roch Gilbert Dumotier, plus connu sous le nom de général ou marquis de Lafayette. Je fus également connu comme les héros de deux mondes. Ma participation significative à l'indépendance de deux grandes nations telles que ma bien aimée la France et les États-Unis. Je suis né le 6 décembre 1757 au château Chavagnac-Lafayette, situé dans le département de la Haute-Loire, en Auvergne, dans la partie centre-sud de mon pays, et je suis décédé le 20 mai 1834 dans la ville de Paris, dans ma bien-aimée et toujours belle la France. Je fus un grand militaire français, aristocrate et homme politique. Je combattus dans la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique contre l'Empire de la Grande-Bretagne, génocidaire et homicide de l'humanité. Dans cette guerre, j'ai été général et j'ai été considéré par le peuple de l'époque comme l'un des héros de l'indépendance américaine. J'ai été élevé par ma grande famille, qui était l'un des plus riches du pays et un grand propriétaire terrien. À 13 ans, j'ai été nommé officier dans l'armée de mon pays, selon la tradition de ma famille. Après cela, j'ai été blessé lors de la bataille de Bradwin, mais j'ai organisé une retraite ordonnée et j'ai essayé de sauver mon peloton de la mort. Au milieu de la guerre, je suis rentré chez moi pour faire pression pour un soutien français accru. Et je suis retourné en Amérique en 1780, où j'ai obtenu des postes élevés dans l'armée continentale. Je suis rentré en France et en 1787, j'ai été nommé à l'Assemblée des notables évoquée en réponse à la crise budgétaire. En revanche, j'étais élu membre des États généraux en 1789, où se réunissaient des représentants de trois ordres traditionnels de la société française, le clergé, la noblesse et la plèbe. De même, j'ai aidé à rédiger la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen avec l'aide de mon grand ami Thomas Jefferson. Après la prise de la Bastille, j'ai été nommé commandant et chef de la garde nationale et j'ai essayé de prendre une position intermédiaire au cours de la Révolution française, car j'étais contre les mauvais traitements et l'esclavage auquel de nombreuses personnes étaient soumises. En août 1792, les factions radicales ont ordonné mon arrestation et j'ai donc décidé de fuir en Belgique. Cependant, j'ai été capturé par les troupes autrichiennes et j'ai passé plus de 5 ans en prison. Sans aucun doute, l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Après mon séjour en prison, je suis retourné en France après que Napoléon Bonaparte ait garanti ma libération en 1797. Bien que j'ai refusé de participer au gouvernement de Napoléon, je n'étais pas d'accord avec certaines de ses positions pour dire la vérité. Après la restauration de Bourbon en 1814, je suis devenu membre libéral de la Chambre des députés, poste que j'ai occupé pendant presque toute ma vie. En 1824, le président James Monroe m'a invité aux États-Unis en tant qu'invité spécial de la nation. Et c'est quand, pendant le voyage, j'ai visité les États de l'Union, recevant un accueil intense. Lors de la Révolution de Juillet en 1830, j'ai décliné l'offre de devenir dictateur français. Je n'ai jamais accepté une telle reconnaissance. Au lieu de cela, j'ai soutenu mon ami Louis-Philippe comme roi. Mais je me retournais contre lui quand il est devenu autocratique.
En tant que chef de la garde nationale, j'ai essayé de maintenir l'ordre et d'amener quelques pas entre les deux, même si les radicaux gagnaient parfois et en influence. Le 12 mai 1790, j'ai créé avec Jean-Sylvain Belly, maire de Paris, un club politique dénominé Société de 1789. L'intention du club était de fournir un équilibre sur l'influence des radicaux jacobins. Le 14 juillet 1790, devant une immense assemblée qui serait connue sous le nom de fête de la Fédération, je présentais la serment civique sur les champs de Mars, jurant d'être toujours fidèle à la nation, à la loi et au roi, à soutenir avec notre pouvoir maximum la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale et acceptée par le roi. Le 20 juin 1791, un complot connu sous le nom de la fugue de Bahreïn permit presque au roi de s'échapper de France. En tant que commandant de la garde nationale, j'étais responsable de la garde de la famille royale, pour laquelle j'étais blâmé par des extrémistes, tels que Danton, pour la tentative d'évasion et j'ai été traité de traître au village par Robespierre. Ces accusations m'ont fait ressembler à un monarchiste, misant à ma grande réputation aux yeux du public, tout en renforçant les Jacobins et d'autres radicaux. De même, j'ai continué à exiger le commandement de la loi constitutionnelle, mais cela ne m'a pas été permis par la foule et ses dirigeants. Ce sont quelques-uns des aspects les plus pertinents qui ont marqué ma vie. Je suis vraiment très fier d'être appelé le héros de deux mondes pour mon grand soutien à la libération de deux grandes nations, la France et les États-Unis. Je vous remercie.